Niger, une deuxième vague de 38 ex-combattants du groupe terroriste Boko Haram, repentis et formés dans le cadre du programme de démobilisation, déradicalisation, réinsertion et réintégration à Gougoumaria, région de Difa située dans le sud-est, vont intégrer leurs différentes communautés. Ces ex-combattants sont sortis du centre de réinsertion socio-économique le 9 avril, d'après ce qu'a fait savoir samedi 10 avril 2021 le gouverneur de la région de Difa, Issa Lemine. Le verdict est tombé au Burkina Faso. 115 militants du mouvement du peuple pour le progrès MPP, parti au pouvoir, sont sanctionnés. Il s'agit de 27 avertissements, 9 suspensions et 80 exclusions émises à l'encontre de certains militants ayant eu des comportements antipartis. Selon la vice-présidente du MPP, plusieurs militants sanctionnés avaient trahi le parti en tentant de se rallier à d'autres formations politiques lors des élections du 22 novembre 2020. 50 000 lampadaires solaires seront déployés au Togo par l'entreprise française Suna Design. C'est suite à un accord signé à Paris lors de la récente visite du chef de l'État togolais Faure Gnassingbé en France. L'accord prévoit notamment 40 millions d'euros de financement, soit 26,2 milliards de francs CFA pour ce projet. À noter que les autorités togolaises veulent atteindre un taux d'électrification de 100% d'ici 2030 et mise sur la diversification des sources énergétiques. Au Sénégal, la centrale électrique Bel Air de Dakar, d'une capacité de près de 90 MW, sera convertie en vue de fonctionner au gaz naturel liquéfié. L'opération sera réalisée par Wärtsilä, une société finlandaise, dans le cadre d'un accord, selon ce qu'ont révélé les autorités ce 12 avril 2021. Selon Wärtsilä, il s'agit de la toute première conversion au gaz d'une centrale électrique au Sénégal. 6 moteurs seront convertis en biocarburant 50 DF. Dans l'optique de renforcer la résilience face au changement climatique au Niger, 20 000 hectares de terre seront réhabilités dans 4 communes de Maradi, chef-lieu de région située dans le sud du pays et 3e plus grande ville nigérienne. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du programme compact du Millennium Challenge Account Niger. Les travaux seront réalisés par des ONG locales sélectionnées à l'issue d'un processus rigoureux initié par le programme américain.